Bonjour tout le monde, je me présente. Bouzina Hussein, contrôleur de la circulation aérienne ou aiguilleur du ciel depuis 2010 déjà. Ayant initialement servi pendant 5 ans au sud algérien, précisément à l'aéroport international de Hassim Saoud Krim Belkacem, jusqu'en l'année 2015. Par la suite, j'ai été muté vers l'aéroport international d'Alger Houari Boumtine en tant que contrôleur tour et récemment, je suis contrôleur d'approche en période probatoire. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à quelques questions afin d'éclaircir les idées sur mon métier qui reste méconnu par la plupart jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est l'établissement national de la navigation aérienne, l'ENNA, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, placé sous la tutelle du ministère des Transports algérien et a pour mission d'assurer le service public de sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien algérien, pour le compte et au nom de l'État algérien. Les principales missions de l'ENNA consistent par exemple à assurer le service de sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien national ou relevant de la compétence de l'Algérie, assurer le contrôle de la circulation aérienne, assurer l'information aéronautique en temps réel, en vol et au sol, de la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, assurer aussi le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie, SSLI, au niveau des aéroports, participer au lancement des opérations de recherche et de sauvetage. Donc, en gros, la mission principale de l'ENNA est d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic aérien. Près de 138 000 mouvements contrôlés en 2021. L'ENNA se dispose de plusieurs services, notamment les services de la circulation aérienne, Air Traffic Services, qui fournissent 3 services différents. Le service de contrôle, assuré par le Centre de contrôle régional CCR d'Alger, les organismes de contrôle d'approche, Alger, Annaba, Constantine, Hassim et Saoud et Oran, les tours de contrôle des aéroports au niveau de 36 aéroports en Algérie. Le service d'information de vol assuré par les bureaux de piste et d'information aéronautique BP ou BIA au niveau des 36 aéroports et le centre d'information de vol FIC, Flight Information Center, au niveau du CCR d'Alger. Le service d'alerte lancé par les services CA pour le service SSLI au niveau des aéroports en coordination avec le service de recherche et de sauvetage, SAR, Search and Rescue, assuré par le Centre de coordination de sauvetage relevant du ministère de la Défense nationale, RCC, qui se trouve au niveau du CCR. Il y a aussi les services techniques, installation et maintenance, CNS-ATM. CNS concerne les communications VHF, HF, téléphonique, satellite, aussi de la navigation ILS, VOR, DME, et la surveillance, principalement le radar, système ATM, Air Traffic Management, c'est le traitement des données au niveau des services de la circulation aérienne, visualisation de la situation de trafic aérien en temps réel, le stripping automatique et de toutes les liaisons de données ATM nationales et internationales. Il y a aussi l'unité d'inspection au vol, Flight Inspection Unit, qui est chargée de l'inspection en vol, dotée d'un avion laboratoire, chargé aussi de la calibration et de la validation des sites des aides à la radionavigation en Algérie. On entend dernier le service de formation qui est assuré par le Securana, donc c'est le centre de qualification, de recyclage et d'expérimentation de la navigation aérienne, situé à Ouedsmar. Il prend en charge les formations de qualification, de perfectionnement et de recyclage du personnel exploitant et technique de l'ANANA.
Comme je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, je suis un contrôleur aérien dont ma mission principale découle naturellement de celle de l'entreprise, qui est d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic aérien. Et vu que les services de contrôle de la circulation aérienne, CCR Approche Tour, sont complémentaires et visent pratiquement les mêmes objectifs, et en tant que contrôleur Tour et Approche, je dois assurer des tâches similaires dans les deux services. Ces tâches similaires peuvent être par exemple assurer le service de contrôle d'information et d'alerte aux aéronefs évoluant dans le secteur concerné, assurer la compatibilité du contrôle de trafic volant aux instruments IFR, donc Instrument Flight Rules, avions de ligne d'affaires en général, et celui volant à vue, VFR, ou Visual Flight Rules, avions de tourisme, hélicoptère, voltige, entraînement, selon la classe d'espace aérien dans laquelle se trouve cet appareil ou ces appareils. De travailler rapidement et avec précision dans des situations stressantes, tout en suivant les procédures et les réglementations de l'aviation OACI pour assurer la fluidité et la sécurité des aéronefs. Travailler en étroite collaboration aussi et de coordonner les mouvements des aéronefs à l'arrivée et au départ. Aussi de gérer et assister les aéronefs en situation d'urgence. Toutefois, il existe des particularités pour chaque service. Par exemple, en tour et en tant que contrôleur tour, je suis responsable d'une zone appelée CTR, Control Zone, ou Control Traffic Region, qui est un espace aérien réglementé d'une forme cylindrique, centré par rapport à l'intersection des taxiways. Bon, à Alger par exemple, c'est la Bravo 4, Bravo 5, Alpha 4 et Alpha 5, d'un rayon de 12 km, c'est nautique, et d'une hauteur par rapport au sol de 450 mètres ou 1500 pieds. Et je dois donc assurer la surveillance radar sur l'écran radar connecté au radar primaire et au secondaire et la séparation visuelle des aéronefs en vol, assurer la surveillance radar aussi par un écran connecté au radar sol et le contrôle des avions au sol. Assurer aussi la séparation des aéronefs évoluant au sol sur les taxiways et les pistes entre eux et les guider jusqu'au leur poste de stationnement. Gérer le trafic aérien sur la plateforme aéroportuaire, en vol et au sol, en évitant les collisions et les incidents. Être responsable de communiquer efficacement via la VHF avec les pilotes pour leur donner des instructions sur leurs mouvements au sol tels que l'alignement par exemple sur la piste, le décollage, l'atterrissage et le roulage. Coordonner aussi les départs et les arrivées avec l'approche et le bureau local. Par contre, en approche et en tant que contrôleur d'approche, je suis responsable d'une zone appelée TMA, Terminal Maneuvering Area, qui est un espace aérien contrôlé situé au-dessus de la CTR, déjà mentionné, s'étend verticalement de 450 mètres jusqu'au FL 145 et d'une limite latérale qui varie entre 37 nautiques et 62 nautiques par rapport au VOR, au Maï Radio Navigation Alpha Lima Romeo d'Alger. Je dois assurer, en tant que contrôleur approche, le contrôle radar, primaire, secondaire ou ADS, assurer aussi le contrôle procédure en cas de panne radar. Je suis responsable de communiquer efficacement en VHF avec les pilotes pour leur donner des instructions sur leur trajectoire en vol, mais aussi des trajectoires qui évitent les zones interdites et respecter aussi les altitudes minimales de sécurité. Je suis responsable et je dois guider et séparer et séquencer le flux de trafic aérien approchant un seul point, qui est l'aéroport, de manière à permettre aux aéronefs d'atterrir de façon cadencée et optimisée, en respectant bien sûr la réglementation d'espacement OACI, que ce soit au radar ou aux procédures. Je dois aussi assurer le service de la circulation aérienne comme on l'a discuté pour les aéronefs au départ qui souhaitent monter
et les aéronefs à l'arrivée qui souhaitent descendre et les aéronefs en transit qui souhaitent maintenir leurs altitudes. Je dois aussi coordonner les départs et les arrivées avec là où les tours de contrôle et le CCR. Eh ben pour exercer le métier de contrôleur aérien en Algérie, il faut avoir un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne, bien sûr. Ce diplôme est délivré par le NNA via l'organisme habilité de la formation des contrôleurs aériens. Anciennement, c'était l'université de Blida et actuellement, c'est l'ESDAT, l'école supérieure de défense aérienne du territoire, située à Regaya. C'est une école militaire. Et pour pouvoir accéder à cette formation, il faut remplir quelques critères pour les énumérer. Il est impératif de consulter donc la dernière annonce du concours de formation lancé par le NNA, dont les conditions d'accès peuvent varier d'une année à une autre selon les nécessités du métier ainsi que la vision de l'entreprise. Pour les dernières conditions d'accès au concours, c'était d'être titulaire d'un bac avec minimum 2 années universitaires révolues dans des filières techniques, et donc déclaré admis en troisième année, être âgé de 26 ans maximum à la date du concours, être natif et résident dans les localités environnantes du CCR d'Alger, de Tamrast et des aéroports ou aérodromes de Bourj Beji Bourtar, Janet, Elizi, Ingzam, Tiaret, Ourkla. Bien sûr, ces localités peuvent différer d'une année à une autre selon, comme on l'a dit, donc selon la nécessité du service et la nécessité de l'entreprise. Dans mon cas, par exemple, j'ai passé le concours en ayant déjà mon diplôme d'ingénieur en électrotechnique de l'USTHB, BEPSOA, et après avoir étudié aussi une année de magistère à la même université. Et pour pouvoir se tenir, la suite a été contraignante vu que le régime d'études à l'USDAT est militaire et c'est un régime interne. Le concours se déroulera en 4 étapes. Épreuve de langue, française et anglaise, test psychotechnique individuel, bien évidemment pour les candidats ayant réussi aux épreuves de langue. Et en troisième étape, les candidats admis devront subir une expertise médicale de type aussi classe 3. Et en dernier, seuls les candidats déclarés aptes lors de l'expertise médicale auront accès à la formation. La durée de formation est de 22 mois à compter du mois suivant le mois du concours. Donc si le concours est au mois d'octobre, la formation commencera au mois de novembre. La première année est théorique, entamée par une FCB, formation commune de base pour des raisons militaires, et suivie par l'apprentissage de plusieurs modules relevant du domaine de contrôle de la circulation aérienne, notamment la circulation aérienne, navigation aérienne, radionavigation, aéronautique, infrastructure et balisage, météorologie, information aéronautique, télécommunications, radar, facteurs humains, informatique générale, anglais général et aéronautique. Et puis la deuxième année est une année de travaux pratiques couvrant les trois services de la circulation aérienne sous trois phases, donc la phase tour, approche et route. La moyenne de 65% ou 13 sur 20 est impérative dans chaque phase pour réussir ces 22 mois de formation. À l'issue de la formation, les étudiants vont choisir leur lieu de travail selon leur classement et ou la nécessité de service de l'établissement. Et un contrat de travail fixera tous les détails. Le régime de travail à l'ENANA est divisé en trois catégories. Le régime administratif, le régime en semi-brigade
et le régime en brigade. Pour l'administratif, donc c'est 5 jours sur 7, sauf les week-ends, de 8 heures à 16 heures, ce qui donne 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Et pour des raisons de continuité de service, les contrôleurs travaillent généralement en semi-brigade, ça donne une journée sur deux, donc pas de week-end aussi, de 8 heures à 18 heures, ce qui donne 10 heures par jour et 35 heures par semaine. Et pour le régime de travail en brigade, c'est 2 jours on et 2 jours off, pas de week-end, de 8 heures à 18 heures, et la deuxième journée de 18 heures à 8 heures de lendemain, ce qui donne 10 heures la journée et 14 heures de nuit. Donc une moyenne de 54 heures par semaine par majoration de travail postier de nuit. Les contrôleurs aériens mutés au sud algérien travaillent en plus de ça avec un système de récupération de 3 semaines sur 5 semaines travaillées. Donc système 5-3. Les congés annuels dépendent du régime de travail ainsi que de la zone géographique. Pour Alger et en régime de brigade, le contrôleur ouvre droit à un congé annuel de 30 jours, plus un congé de brigade de 12 jours par an. Les contrôleurs mutés au sud algérien bénéficient en plus de ça d'un congé de 15 jours par an. La possibilité de prise de congé est conditionnée par la volonté du contrôleur et la nécessité de service. Malgré que le métier du contrôleur aérien soit considéré comme étant le métier le plus stressant au monde, la réglementation algérienne en vigueur stipule que le contrôleur ne pourra partir en retraite qu'à l'âge de 60 ans. Il faut savoir que le métier de contrôleur aérien est un travail complexe, sensible et exigeant qui nécessite un ensemble de compétences spécifiques comme avoir la capacité à travailler sous pression, de gérer son stress et de prendre des décisions rapides et efficaces et gérer des situations d'urgence avec calme et confiance. Parmi les exigences aussi, c'est d'avoir la capacité à maintenir une concentration élevée pendant de longues périodes, souvent plusieurs heures, et de garder sa vigilance comprise entre l'hypo et l'hypervigilance. Avoir aussi une excellente compétence de communiquer clairement et efficacement avec les pilotes, les autres contrôleurs aériens, les opérateurs compagnies aériennes et tous les intervenants. En Algérie, le contrôle aérien est exercé en français et soit en anglais. L'OACI exige le niveau 4 minimum en anglais, donc c'est le niveau 4 OACI, pour avoir sa licence de contrôleur aérien. En pratique, la fluidité de la langue est un élément clé pour réussir sa carrière de contrôleur aérien. L'aptitude à travailler en équipe est un élément clé aussi, et de communiquer efficacement avec d'autres membres de l'équipe et les autres collègues des différents services. Avoir la capacité aussi à résoudre rapidement des problèmes complexes, d'analyser les données et de prendre des décisions efficaces et logiques dans des situations critiques. Avoir une bonne aptitude spatiale pour suivre plusieurs avions à la fois et surveiller l'espace aérien de manière efficace, surtout pour le contrôle aux procédures. Avoir la capacité de gérer son temps de manière efficace pour suivre le trafic aérien et les informations en temps réel tout en traitant d'autres tâches. Avoir une connaissance technique approfondie des règlements et des procédures de l'aviation, ainsi que la terminologie aéronautique et des équipements utilisés dans la gestion du trafic aérien. Le contrôleur aérien exerce son métier dans la tour de contrôle, plus précisément à la vigie pour le contrôleur tour, et dans une salle de contrôle séparée pour le contrôleur d'approche.
Les conditions de travail se sont améliorées depuis que je suis arrivé à l'aéroport d'Alger, surtout après la réalisation de la nouvelle tour et l'application des nouvelles exigences aussi concernant les conditions de travail et l'ergonomie spécifique pour le contrôleur aérien. Ces mêmes recommandations et normes impliquent l'acquisition d'un équipement sûr et efficace qui répond à la nature sensible et précise des données traitées et l'obligation de respecter la durée de vie du matériel consommé qui va normalement améliorer la qualité de service rendu par le personnel de la circulation aérienne et donc par l'entreprise en général. Durant mes 13 ans de carrière révolue, les 4 premières années étaient les plus difficiles, notamment l'incapacité d'adaptation euh, aux conditions catastrophiques de travail au sud, avec un ancien matériel dépassé et fonctionnant par intermittence, euh, la croissance de la charge de trafic et l'absence du radar, même pour une simple surveillance. Aussi la mauvaise prise en charge dans la base de vie et des conditions climatiques et météorologiques dures. Ce sont des choses qui m'ont obligé à parcourir un long combat syndical et fructueux à la fin. Depuis mon recrutement en 2010, j'oublierai jamais la sensation de tristesse et de remords qui m'a été infligée par l'annoncement de la mort d'un malade, après son évacuation d'une plateforme au sud algérien vers Alger, où où il est décédé juste après son arrivée au parking. Car même si tous les services ont fait leur possible pour accélérer son évacuation par des raccourcissements de son trajectoire de vol, on se dit toujours ici j'ai vraiment failli quelque part. Donc c'est ça. En revanche, la meilleure chose qui m'est arrivée est la contribution à la sécurité d'un vol à Hassim Saoud. C'était un Dash 6 qui avait perdu son kérosène euh, complètement d'un réservoir et qui devait atterrir en priorité. L'appareil a été intégré avec succès dans la séquence qui était importante d'arrivée-départ sans lui faire perdre du temps et le conduire par la suite en toute sécurité vers son poste de stationnement. Donc c'était agréable. Dans mon métier, j'aime pas le mauvais temps sévère qui peut facilement causer des évitements pour les aéronefs et peut engendrer des situations d'urgence très graves. Le salaire d'un contrôleur dépendra essentiellement de son ancienneté au service et à l'entreprise en général. Cependant, il restera toujours incomparable avec ses confrères dans les pays adjacents en prenant les pouvoirs d'achat comme indice de référence ou de valorisation. Toutefois, on dit Alhamdulillah. Et on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère avoir pu vous apporter un plus à vos connaissances et ravi de le faire. Pour plus d'informations et détails sur l'entreprise et les éventuelles opportunités, vous pouvez consulter son site web officiel www.oanana-6bz.com. Enfin, je vous souhaite du fond du corps d'atteindre vos objectifs et de réussir votre vie personnelle et professionnelle et de pouvoir toujours choisir le meilleur pour vous. Restez motivé, réaliste et organisé. Sur ce, merci de votre attention.